Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Info du Barça. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Barça. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Real Madrid, Barça, l'arbitre du Classico est connu. Ensuite, tension dans le vestiaire du Barça après PSG. Et, les sanctions de l'UEFA sont tombées. Et d'autres infos du Barça. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Barça, un rêve baptisé Olmo. Désormais éliminé de la Ligue des Champions après sa défaite cuisante contre le Paris Saint-Germain à 4 mardi, le FC Barcelone se tourne déjà vers la saison prochaine. Selon Sport, le club catalan a placé le retour de Dani Olmo 25 ans, 22 matchs et 8 buts toutes compétitions confondues cette saison en tête de sa liste de priorités pour renforcer son secteur offensif lors du prochain mercato estival. Le meneur de jeu du RB Leipzig, sous contrat jusqu'en juin 2027, n'a jamais caché son désir de retrouver son club de cœur. Cependant, un obstacle de taille se dresse. Le Barça devra probablement lever sa clause libératoire fixée à 60 millions d'euros, qui sera effective à partir du 1er juillet prochain. Un montant élevé pour le champion d'Espagne en titre, toujours aux prises avec des difficultés financières. Cette situation signifie également que le Barça manquera la Coupe du Monde des clubs 2025, renonçant ainsi à un chèque potentiel de 50 millions d'euros. L'autre information. Robert Lewandowski, le Classico est un match à part. Après son élimination en quart de finale de la Ligue des Champions contre le PSG, Barcelone se prépare à affronter le Real Madrid ce dimanche pour la 32e journée de Liga. Un match à part, comme l'explique Robert Lewandowski. Robert Lewandowski, les premières secondes après avoir marqué un but dans un Classico, c'est comme si vous étiez dans un autre monde. Vous êtes seul et c'est comme si vous aviez sauté sur la lune pendant 2 secondes. Le Classico est toujours un match spécial. Pas seulement pour nous, mais pour les gens du monde entier. Tout le monde attend ce match. J'espère que nous jouerons un football très offensif pour nos fans du monde entier, et nous sommes prêts à gagner ce match. Je pense que nous avons trouvé notre voie. Nous respectons la décision de Xavi de partir à la fin de la saison et maintenant, nous nous concentrons sur cette saison, car nous savons qu'elle est très importante. Nous avons réglé certains problèmes. Nous avons eu des difficultés, mais maintenant, je vois un avenir radieux. Nous continuons à nous battre. Nous essayons toujours de gagner chaque match. Et nous essaierons de le faire jusqu'à la fin de la saison. L'autre information. Barça, Ronald Araujo répond à Ilkay Gundogan. Suite à l'élimination du Barça en quart de finale de la Ligue des Champions face au PSG, les tensions montent entre Ronald Araujo et Ilkay Gundogan. Tenu pour principal responsable de cette élimination, Ronald Araujo a été vivement critiqué par son coéquipier Ilkay Gundogan. Ce dernier a déclaré en zone mixte après le match, Araujo ? C'est difficile à dire. Mais dans ces moments cruciaux, il faut être sûr de ses interventions, je ne sais pas s'il touche le ballon ou pas. Mais je préfère encaisser un but ou même accorder un 1 contre 1. Je ne sais pas s'il a touché le ballon ou non. Mais je préfère donner au gardien la possibilité de l'arrêter, voire de lui donner le but franchement. Ces propos ont visiblement irrité Araujo, qui a répondu de manière sèche à Gundogan, « Je préfère garder ce que je pense pour moi. J'ai des codes et des valeurs qu'il faut respecter. » Malgré les excuses générales présentées par Araujo, le reste du vestiaire semblerait avoir pris parti pour Gundogan, selon les informations relayées par Marca. Une situation qui pourrait entraîner des frictions dans le groupe. Cependant, Araujo se concentre déjà sur le Classico contre le Real Madrid dimanche, c'est une revanche. Il faut tourner la page. Nous voulons rester dans la course pour la Liga et nous donnerons tout dimanche. Le capitaine du club catalan sait que la défaite pourrait signifier la fin de leurs espoirs de remporter le titre de champion d'Espagne, étant actuellement à 8 points du Real Madrid. L'autre information. Real Madrid, Barça, l'arbitre du Classico est connu. La Liga vient de révéler le nom de l'arbitre qui dirigera le Classico de dimanche entre le Real Madrid et le Barça. Après les émotions de la Ligue des Champions, marquée par la qualification du Real Madrid sur la pelouse de Manchester City et l'élimination du Barça à domicile face au Paris Saint-Germain, la Liga reprend ses droits. Et l'issue du titre pourrait bien se jouer dès ce week-end. En effet,
les Merengues accueillent les Blaugrana à l'occasion de la 32e journée. Avec 8 points d'avance au classement, une victoire les rapprocherait quasiment du titre. Cette rencontre cruciale sera arbitrée par Sotogrado. Un arbitre expérimenté en Espagne, ayant déjà officié lors de 17 matchs du Real Madrid, avec un bilan de 11 victoires, 4 matchs nuls et 2 défaites. Il a également dirigé 9 rencontres du Barça, avec 4 défaites, 2 matchs nuls et 3 victoires à son actif. Il s'agit de sa première fois à officier lors d'un Classico. L'autre information. La grande promesse de Laporta pour le Classico. Après la déception majeure en Ligue des Champions, le président du Barça a affirmé son intention de réaliser un grand coup lors du Classico. Le Barça a vécu une soirée très amère mardi dernier, suite à son élimination de la Ligue des Champions par le PSG, à domicile, au stade olympique de Montjuïc, défaite 4-1 et 6-4 au cumulé pour les Parisiens. Joan Laporta, le président Blaugrana, n'avait pas encore pris la parole depuis le match retour et a choisi de s'exprimer ce jeudi. Lors du tournoi de tennis de Barcelone qui se tient actuellement, le président du Barça a tenu à adresser un message à ses joueurs et à ses supporters, tous profondément affectés par ce qu'il s'est passé il y a 2 jours. Dimanche soir, le Real Madrid accueillera le Barça au Santiago Bernabéu pour le choc de la 32e journée de Liga. Joan Laporta a alors pris la parole à ce sujet. Nous avions placé beaucoup d'espoir dans une qualification pour les demi-finales de la Ligue des Champions, et cette désillusion est douloureuse. Mais maintenant, il est temps de tourner la page et de ne plus penser à cette déception. Nous devons nous relever et battre le Real Madrid lors du Classico. Le message est donc passé, rendez-vous dimanche. L'autre information. FC Barcelone, les sanctions de l'UEFA sont tombées. Le FC Barcelone a été sanctionné par l'UEFA suite aux incidents survenus avant le match aller entre le PSG et le club catalan au Parc des Princes. Après l'élimination en quart de finale de la Ligue des Champions contre le PSG 3-2, 1-4, le Barça connaît désormais les conséquences des incidents survenus avant le coup d'envoi du match aller le mercredi 10 avril. L'UEFA a infligé une amende totale de 32 000 € au club catalan. Cette sanction se décompose en 2 000 € pour l'utilisation de fumigènes et de feux d'artifice, 5 000 € pour des dégradations dans le stade, et 25 000 € pour des comportements racistes. De plus, le Barça devra contacter le PSG dans les 30 jours pour réparer les dommages causés par les supporters catalans. En outre, l'UEFA a interdit au club Blaugrana de vendre des billets pour le prochain match à l'extérieur dans une compétition de l'UEFA pendant 1 an, avec une période de sursis d'1 an. L'autre information. Barça, grosse révélation sur le vestiaire après l'épisode entre Araujo et Gundogan. Une révélation majeure a été faite sur l'état d'esprit du vestiaire après l'incident impliquant Ronald Araujo et Ilkay Gundogan. Mardi soir, le FC Barcelone a subi une défaite cuisante en quart de finale retour de la Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain. Réduit à 10 après l'expulsion de Ronald Araujo à la 29e minute, le Barça n'a pas réussi à se relever et a concédé une lourde défaite à domicile 1-4, entraînant son élimination. Interrogé après le match, Ilkay Gundogan a critiqué l'erreur de son coéquipier, affirmant qu'Araujo aurait dû laisser passer Bradley Barcola. Une remarque qui n'a pas été bien reçue par l'Uruguayen, qui a souligné qu'il avait des principes et des valeurs à respecter. Cet incident a-t-il fracturé l'unité du vestiaire? Pas vraiment, selon Sport, qui rapporte que certains joueurs estiment que Gundogan aurait dû garder ses critiques en privé, tandis que d'autres, plus expérimentés, ne voient pas de problème avec cette sortie médiatique. Pour le vestiaire, l'essentiel est de se concentrer sur l'élimination et de passer à autre chose. Avec le Classico contre le Real Madrid dimanche soir, les Blaugrana n'ont pas le luxe de s'attarder sur cet incident s'ils veulent encore espérer décrocher le titre en Liga. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement, merci à bientôt.